بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وفي حديث قيل يا رسول الله أي جلسائنا خير قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذكركم بالله رؤيته إلى آخر الحديث هو حديث حسن وصحيح ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخلا بالجنة الفردوس بغير حساب ولا سلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل على محمد أفضل صلواتك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. De tous les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le très miséricordieux, celui qui nous a permis de faire un rappel sur l'excellence de l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'importance de se purifier avant de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, ce rendez-vous qui est important et qui va décider de notre avenir céleste, là où notre rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala sera insha'Allah ta'ala une rencontre confortable et joyeuse. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, ô vous qui avez cru, ô vous qui croyez, ittaqullah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, wa kunu ma'as sadiqin, et soyez avec les véridiques. Mawlana Masihullah Khan rahimahumullah ta'ala, il dit que les trois phrases, ô vous qui croyez, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et soyez avec les véridiques, entre ces trois phrases, il y a un lien très profond. Il y a un lien très étroit entre ces trois phrases. En ce sens, ô vous qui croyez, si vous voulez préserver votre iman, si vous voulez préserver votre foi, si vous voulez préserver contre toutes les maladies spirituelles, contre tout obstacle qui sera pour vous une destruction vers la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver votre iman de tout cela, vos croyances, les différentes catégories de vie que vous connaissez, votre situation, amenez la taqwa. Maintenant, pour arriver à cette taqwa, à cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et à cette conscience de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala qui me voit, qui m'entend, quelles que soient mes situations individuelles, collectives, tout seul ou en société, soyez avec les véridiques. Donc ce lien, il est fort. Et ce lien nous montre que pour préserver notre iman, qui et dont la suite c'est d'amener la taqwa, il y a l'importance de la fréquentation des hommes pieux et des hommes véridiques. Et ce verset, il nous montre que cette injonction et cet ordre de rester avec les hommes pieux et les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas un instant. C'est d'une façon constante et assidue. Et deuxième chose que ce verset nous renseigne, c'est qu'il y aura toujours des hommes pieux jusqu'à la fin des temps. Pas seulement à l'époque des Sahaba radiallahu anhum, des tabi'in, des tabi'in et ainsi de suite, jusqu'à la fin des temps. Allah subhanahu wa ta'ala aura ses amis. Maintenant, ces amis, ces hommes véridiques, Cheikh Younous Jompouli rahimahullah, il dit, être véridique veut dire que ces hommes
Le cœur est véridique. Et l'effet de ce cœur qui est véridique, la langue, elle est véridique. La langue, elle est véridique, l'action, elle est véridique. Toute sa vie, il y a une harmonie entre l'intérieur et l'extérieur. L'extérieur nous renseigne sur l'intérieur. L'intérieur nous renseigne sur l'extérieur. Ce sont des hommes qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala et son Habib sallallahu alayhi wa sallam. Voilà les amis d'Allah. Il y a une harmonie entre ce qu'il dit, ce qu'il fait, individuellement ou collectivement. On voit que ça c'est un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il met dans les cœurs des hommes et dans les cœurs de toutes les créatures que cet homme, c'est un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah. Et ça, wallah, il faut le vivre. Ces quelques interventions nous permettent de booster cette envie de rester avec les amis d'Allah. Parce qu'il faut vivre cette situation. Wallah. Wallah, tallah, billah. Il faut vivre cette situation pour connaître quel sera le profit, le bénéfice que je vais en tirer de cette fréquentation. Les mots ne suffiront pas. On va illustrer, comme mes deux compagnons ont illustré, par des exemples bien précis. Mufti Ridwan, il a parlé de l'importance de cette réformation. Et de cette réformation-là, l'obstacle principal, c'est l'orgueil. Donc cet effacement de soi, il est important. Et cet effacement de soi, on va arriver dans la fréquentation des hommes pieux, comme Mufti Luqman l'a illustré avec Mufti Rachid, Moulana Rachid Ahmad Gangohi, rahimahullah. Ben justement, subhanallah, il y a un lien avec ce Mufti Rachid Ahmad Gangohi, rahimahullah, parce que subhanallah, Mufti Rachid Ahmad Gangohi, rahimahullah, dont le cheikh était Haji d'Allah, qui est un expert dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, Mufti Rachid Gangohi, rahimahullah, comment il est devenu, avec 40 jours, comment il est devenu. Ce même Mufti Rachid Ahmad Gangohi, rahimahullah, il a vu en rêve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui lui a posé 100 questions. Mufti Rachid Ahmad Gangohi, rahimahullah, a répondu aux 100 questions. Ça, c'est le niveau. Lorsqu'il y a juste une fréquentation, une compagnie, quel niveau il a atteint après? Et son élève, Moulana Anwar Shah Kashmiri, rahimahullah, subhanallah, cette filiation-là existe depuis les Sahaba radiallahu anhum, avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et cela durera jusqu'à la fin des temps. Moulana Anwar Shah Kashmiri, rahimahullah, maintenant, dont le cher c'est Moulana Rachid Ahmad Gangohi, rahimahullah, lui, lorsque, après les vacances de la madrasa de Darul Ulum, et qui est Moulana Anwar Shah Kashmiri, rahimahullah, une bibliothèque longue, subhanallah, lui, il avait son assise à cette époque-là à Lahore, là où il n'y avait pas encore cette partition entre l'Inde et le Pakistan. Et là où il a son assise, beaucoup de personnes assistent. Subhanallah. Moulana Anwar Kashmiri, rahimahullah, un expert dans tous les domaines. Un expert dans tous les domaines. Et c'est là où un homme célèbre qu'on connaît, mais qui est devenu célèbre par sa réforme spirituelle, Allama Iqbal, rahimahullah, dont l'ami avait l'habitude d'assister aux assises de Moulana Anwar Shah Kashmiri, rahimahullah, il dit viens. À cette époque-là, Allama Iqbal, rahimahullah, il n'avait aucune affinité avec les ulama, aucune affinité. On comptait assister dans les critiques. Aucune affinité avec les ulama. Et lorsqu'il s'assoit maintenant, d'insister, son ami dit viens assister, tu vas voir. C'est quelque chose. Les mots ne suffiront pas. Il faut que tu t'assoies. Alors Allama Iqbal, rahimahullah, il vient par curiosité. Au début, c'est par curiosité. Et il assiste. Et il regarde, il écoute. Et il voit effectivement que Moulana Anwar Shah Kashmiri, rahimahullah, dégage quelque chose. Toutes les personnes sont assises tranquillement. Il y a une sérénité, il y a une tranquillité, il y a un apaisement, il y a un havre de paix qui s'installe. C'est comme à l'époque des Sahaba radiallahu anhum, où les Sahaba radiallahu anhum s'asseyaient tranquilles. Il n'y a pas une mouche qui vole. Et là, il voit, les gens commencent à poser des questions. Moulana Anwar Shah Kashmiri, répond. Et lui, il prend le courage un jour, à force d'assister à ces assises, il prend le courage un jour de poser une question très subtile à Anwar Shah Kashmiri, rahimahullah. C'est où va sa science?
il lui dit Makan kya hai, zaman kya hai. C'est quoi l'espace et le temps? C'est quoi l'espace et le temps? Subhanallah. C'est une question philosophique. Mawlana Anwar Kashmir rahimahullah va lui donner une réponse que lui-même il va dire dans l'assemblée. Mais ça, c'est la réponse de Isaac Newton. Mawlana Anwar Kashmir rahimahullah, il dit Isaac Newton l'a pris d'un autre savant. Hafiz al-Iraqi rahimahullah, c'est là le muhaddith. Telle page, tel volume. Et c'est là Anwar. Allama Iqbal rahimahullah, il se dit c'est quelqu'un. Et il sent qu'il est maintenant attiré vers... Au début, il n'avait aucune affinité avec le ulama. Mais en s'asseyant, en ayant la compagnie de Mawlana Anwar Kashmir rahimahullah, il se dit quelque chose. Et c'est là où il dit à Mawlana Anwar Kashmir rahimahullah, je voudrais être dans ta compagnie. Et c'est là Mawlana Anwar Kashmir rahimahullah, regardez, purifie, comment on nettoie. C'est subtil. Comme nos deux intervenants ont dit, le cœur là, il est subtil. Il recèle, il cache des choses qu'à un moment donné, lorsque le maître spirituel, il parle, et on comprend que ce miroir, maintenant je me regarde. Je ne regarde pas les autres, je me regarde. Il y a tel défaut, il y a tel problème, il y a telle maladie spirituelle, il y a tel vice dans mon cœur. Et là, Mawlana Anwar Kashmir rahimahullah, il dit, écoute, tu es affilié à une telle secte. Il faut que tu abandonnes cette secte. Parce que pour ta croyance, c'est pas bien. Et effectivement, il était affilié, il avait une haute position avec une secte. Tout de suite, il quitte l'assemblée, il va, il démissionne. Et il revient et dit Allama Anwar Kashmir rahimahullah, ce qui te gênait, maintenant je l'ai enlevé. Et là, il commence, subhanallah. Maintenant, les poèmes de Mawlana Anwar Kashmir rahimahullah sont dédiés. Avant, c'était des paroles vaines, des paroles qui n'avaient aucun sens. Mais là, ces poèmes sont empreints d'humilité, d'amour pour Allah, d'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à même où c'est Mufti Mahmoud Ngoyi rahimahullah qui raconte cette histoire dans ses Malfouzat, dans ses écrits. Il dit qu'à un moment donné, Allama Iqbal rahimahullah, lorsqu'il écrit un poème, il dit « Oh Allah, le jour de la résurrection, quand tu vas prendre mes comptes et que durant le monde entier, oh Allah, fasse que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne me voit pas mes péchés. Je ne veux pas être une source de déshonneur pour la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à cause de moi. Je ne voudrais pas. Que oh Allah cache mes péchés, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne voit pas, qu'il y a un ummati, il y a un disciple de sa communauté qui a déshonoré la communauté. Oh Allah, fasse que dans ses poèmes, il dit, et c'est là qu'on apprend qu'Allama Iqbal rahimahullah, il est devenu, subhanallah, quelqu'un qui était éloigné des ulama, des amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ne pouvait pas supporter l'assemblée des ulama, qui ne pouvait pas supporter l'assemblée des amis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Il est devenu Allama Iqbal à tel point que Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé une science exceptionnelle lorsqu'on lui a demandé, mais d'où vient cette science? Il dit dans la pratique, avec la compagnie des awliya Allah, des amis d'Allah, j'ai trouvé l'amour d'Allah et de son Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et par l'abondance du sharif, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné une telle science. Et c'est là que les ulama disent, à travers cette histoire, il y a trois choses. On termine avec ces trois choses. Wallah mes frères, ce n'est pas des paroles, ce n'est pas des mots, mais il faut vivre. Il faut vivre cette situation d'être dans la compagnie d'un homme pieux. Et il y aura toujours des hommes pieux jusqu'à la fin des temps. Les ulama disent, Mufti Ahmad Khanbouri, hafizahullah, il écrit, il dit, lorsqu'on est dans la compagnie des hommes pieux, et ce hadith nous montre, où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui lorsque vous le regardez, il vous fait penser à Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est cela. Pourquoi? Parce que un homme, un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque le cœur il est pur, il a été travaillé, et ça c'est un travail jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce qu'il Allah subhanahu wa ta'ala met une lumière dans ce visage, et il met une attraction qui fait que
tous les membres sont en harmonie avec les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là où tunirul qalb, la personne qui les regarde, son cœur s'illumine. Et il comprend, il y a un problème chez moi, ça. Wa tuharriqu as-salah fi an-nafs. Et cela le pousse et l'encourage à sa propre réforme. Et cela le fait aimer le din. Il devient un amoureux de din. Subhanallah, il devient un amoureux de din. Et il arrive à un point où il fait le point sur soi maintenant. Il fait le point sur soi et se dit, subhanallah, j'ai tel défaut, j'ai tel ceci. Le regard. Mona Shaf Ali Tanwir, rahimahullah, il dit, une maladie qui est collective et qui est générale, et rares sont ceux qui s'en débarrassent. Le regard, le mauvais regard. Allah nous en préserve. Mona Shaf Ali Tanwir, rahimahullah, il dit, Allama Sha'rani, rahimahullah, il dit, pour connaître ton statut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu veux connaître ton statut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ton regard qui te dira. Tu veux un signe, c'est ton regard qui te dira. Suffit. Et combien? Allah nous en préserve. Allah, le regard, comment? Et là, on comprend que dans la compagnie des hommes pieux, subhanallah, notre cher Man Abdul Hamid, hafizahullah ta'ala, une fois, il a compris, un de ses mourides, un de ses disciples, qui était venu vers lui, il lui a fait part d'un problème. Il lui a dit, pendant 2 mois, quand tu fais la salat, là où tu fais la sajda, pose ton regard pendant 2 mois. Ne détourne pas. 2 mois après, il revient et dit, j'ai compris, cher. J'ai compris. J'avais cette maladie du regard. Tout était résolu. C'est pour cela, Dhunnun Misri, rahimahullah, son cher, Abu Ali Shukran ibn Ali, il demande à son cher, il dit, comment on peut progresser dans ce monde? Il dit, lorsque bil muhasabati lin nafs wal munaqashati laha, lorsque tu fais un point sur soi. Et ça, c'est dans la compagnie des hommes pieux. Là, tu comprends que, j'ai un péché. Personne ne le sait, moi seul, je le sais. Mais je reconnais la reconnaissance de ses propres erreurs. La reconnaissance de ce qui ne va pas chez moi. Je fais mes 5 prières. Je fais tout. Je suis responsable de telle chose, telle chose, telle chose. Mais dans le cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi je suis toujours de mauvaise colère et on change de couleur? Et pourquoi j'accepte pas la vérité? Pourquoi si quelqu'un vient de me dire, doucement, d'une façon sage, ne fais pas ceci? Pourquoi je me mets en colère? Parce qu'il n'y a pas cet effacement de soi comme Mufti Luqman a dit. Et ça, c'est dans la compagnie des hommes pieux, on va comprendre. Subhanallah, Imam Ahmad, rahimahullah, il a mémorisé plus de 750 000 hadiths. Un médecin chrétien vient le voir et lui dit, tu es tellement connu que dans le monde chrétien, on te connaît. Tu es un illustre personnage. Tu es quelqu'un qui a atteint un niveau. Lorsque le médecin part, le disciple est là. Il dit, si le monde chrétien te connaît, Imam Ahmad, rahimahullah, sans aucun doute, le monde musulman fait doigt pour toi. Regardez la réponse de Imam Ahmad, rahimahullah. Ça, c'est travaillé, c'est travaillé. Cet effacement, il dit, celui qui connaît son âme comme il le faut, les éloges ne le trompera pas. Ça, c'est Imam Ahmad, rahimahullah. C'est pas n'importe qui. Les éloges ne le trompera pas. Subhanallah. Notre cher, Mon Abdul Hamid, son professeur, Hafiz Abdurrahman Mia, lorsque Mon Akhtar, rahimahullah, il vient vers lui, il vient vers la rencontre du professeur de Mon Abdul Hamid, Hafiz Abdurrahman Mia, pas un alim. Mon Abdul Hamid, rahimahullah, l'introduit, il dit, Mon Hakim Akhtar, rahimahullah, ça c'est Hafiz qui a produit beaucoup de Hafiz. Beaucoup de Hafiz qui sont devenus des ulama, des illustres ulama, des orateurs. Mon Hakim Akhtar, rahimahullah, dit, Masha'Allah, subhanallah, c'est bien. Alors Hafiz Sab, il avait la tête baissée. C'est Hazal qui nous a raconté. Hafiz Sab, il regarde Mon Hakim Akhtar et dit avec beaucoup de respect. Il dit, c'est seulement que lorsqu'on me posera dans la tombe, lorsque mes yeux seront fermés et que je serai dans la tombe, là je saurai quel est mon statut auprès d'Allah. Là je ne sais pas. Mon Akhtar, rahimahullah, dit aux autres, écrivez cette réponse. Et quelle réponse? Subhanallah. Mon Manzour Nomani, rahimahullah, une sommité, le père de mon Sajjad Nomani, hafidhullah. Mon Manzour Nomani, rahimahullah, une fois il écrit une lettre à mon Zakad, rahimahullah.
Il dit, Mawlana Zakir, rahimahullah, permets-moi, Mujhe ijazat dena, permets-moi d'écrire quelque chose de ton vivant par rapport à tes qualités, par rapport à ton statut, par rapport à ta science, par rapport à tout ce que tu dégages. Parce que généralement, lorsqu'une personne pieuse décède, c'est là que les gens apprennent que pourquoi on ne nous a pas dit. Alors il écrit ça, Mawlana Zakir rahimahullah. Mawlana Zakir rahimahullah lui donne une phrase. Une phrase. Mawlana Zakir rahimahullah dit, et Manzour, ni toi, ni moi, nous ne savons comment on va mourir. Subhanallah. Ni toi, ni moi, qui est Mawlana Zakir rahimahullah, subhanallah. Ni toi, ni moi, on ne sait pas comment on va mourir. Hadji. Et ça, c'est dans la... On peut lire des livres sur la taqwa, on peut bouquiner. C'est la pratique. C'est la compagnie qui nous aidera. Ça, c'est la première chose. Lorsqu'on reste dans la compagnie des hommes pieux, tout devient clair. Tout devient clair. Ja'far ibn Sulaiman, rahimahullah, dit, lorsque j'ai une dureté, je ressens, mon cœur est dur, je suis méchant, je suis en colérique. Je vais voir Muhammad ibn al-Wasi', qui est un disciple de Hassan al-Basri, rahimahullah. Je regarde seulement son visage. Seulement son visage, je regarde. Et tout devient tranquille. Seulement son visage, subhanallah. Et il y a des hommes jusqu'à maintenant qui sont comme ça, subhanallah. On les regarde, subhanallah. Soudain, c'est comme s'il y a un miroir qui apparaît. J'ai tel défaut, l'orgueil, j'ai ceci, la mauvaise colère. J'ai des relations illicites, je fréquente telle personne qui n'est pas bon que je fréquente, ça. Tout de suite, je ne suis pas en colère. Au contraire, je suis content. Omar radiallahu anhu dit, Rahimallahu mra'an ahda ila Umar uyubahu. Omar radiallahu anhu dit, je fais droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fasse miséricorde. Quelqu'un qui, le mot qu'il a employé, c'est ahda. Offrir un cadeau. C'est comme s'il m'offre un cadeau, c'est-à-dire voilà tes défauts. Je suis content. Pourquoi? Parce que il m'a sauvé. C'est un intermédiaire pour me sauver des châtiments de la tombe. Avant que je parte, avant que je ferme les yeux. Et deuxième chose, lorsqu'on reste dans la compagnie, donc première chose, lorsqu'on reste dans la compagnie des personnes pieuses, leur visage éclaire notre cœur et tout devient soudain clairvoyant. Je suis clairvoyant de mes propres erreurs. Comme Allama Iqbal, il a compris. J'avais tel défaut. Deuxième profit qu'on retire, c'est l'amour. Comme Mufti Ridwan a dit, c'est une question d'amour. Après, c'est une question d'amour. L'amour entre, subhanallah, l'amour d'Allah, l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pénètre notre cœur. Et une sunna, na'udhu billah, jamais on va dire, c'est juste une sunna. Na'udhu billah. C'est juste, on ne va jamais minimiser. Tout ce qui vient de mon Habib sallallahu alayhi wa sallam, je le prends. Si on va sous l'angle du fiqh, on perd. Si on va sous l'angle de l'amour, on gagne. Je répète. Si on va sous l'angle de fiqh, on perd. Si on va sous l'angle de mahabba, de l'amour, on gagne. Mujaddidi al-Fithani, descendant d'Hazrat Omar radiallahu anhu, une fois il a terminé son bayan, pendant le mois de Ramadan, les 10 derniers jours du mois de Ramadan, il termine son bayan, il vient à la maison. Il vient à la maison, il fait son wudu avant de dormir, comme d'habitude. Subhanallah, écoutons bien. Il fait son wudu, il fait tout. Il arrive pour dormir, par fatigue ou par oubli, il se couche sur le côté gauche en premier. Et il se dit, il y a un enseignement de Rasulullah que j'ai manqué. Je ne me suis pas couché d'abord sur le côté droit. Alors son intérieur lui dit, non, c'est bon. C'est bon. Il dit non. Il se relève et il se couche sur le côté droit. En rêve, il entend une voix d'un ange qui lui dit, ô Mujaddid, pour avoir pris en considération cet enseignement, le jour de la résurrection, Allah ne te châtiera pas. Et dans ton ilm, il y aura la lumière. Sous l'angle de fiqh, c'est wajib de se coucher en état de wudu? Répondez-moi, est-ce que c'est wajib de se coucher en état de wudu? On perd.
Mais sous l'angle de l'amour, on gagne. C'est ça. Et قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. On appelle ce verset-là, quand Allah dit au prophète, dis, si vous aimez Allah, suivez le mode de vie de Rasul sallam. Les mufassirin, les commentateurs du Coran, ils appellent ce verset-là Ayatul Mihna. Ayatul Mihna. C'est un verset de test. Quel est réellement mon amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec la langue ou dans le cœur, dans mes membres, etc. Et troisième et dernier point qu'on apprend lorsqu'on est dans le sohbat, dans les compagnies des hommes pieux, et je le répète encore une fois, il faut le vivre. Il faut le vivre. Wallah, il faut le vivre. Et on sait de quoi on parle. Il faut le vivre. Mufti Ahmad Khan Pouri, il écrit, lorsqu'on reste dans la compagnie des hommes pieux, à force de rester, il y a un lien qui se crée entre le disciple et le maître spirituel. Et lorsque un lien se crée entre le maître et le disciple, automatiquement, le cher, il fait doigt. Automatiquement, il fait doigt pour toi. Et lorsqu'il fait doigt pour toi, là, Mufti Ahmad Khan Pouri, il dit, c'est là que commencent les fouillours. C'est là qu'Allah commence à déverser sur toi tous les bienfaits que les hommes pieux, ses amis, connaissent. Tout ce qu'ils ont comme bienfaits et grâce, ça tombe sur toi maintenant. Et regardez, le chien, dans la sourate Kahf, il est mentionné pourquoi? Ibn Kathir, rahimahullah, dit parce qu'il a eu une bonne compagnie. Et Allama Sawi, rahimahullah, il dit dans Tafsir Jalalayn que ce même chien-là, il sera dans le paradis. Pourquoi? À cause d'avoir eu une bonne compagnie. Et le hadith qu'on sait que même si lui qui n'a pas l'intention de rester dans une assise, mais il vient comme ça, parce qu'il doit rencontrer quelqu'un, il s'assoit. Allah subhanahu wa ta'ala prend à témoin les anges et dit, lui aussi il est pardonné. Mais si lui, il est venu dans la compagnie des hommes pieux, sans aucune intention, juste pour rencontrer quelqu'un, mais non pas non plus pour celui qui reste, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et c'est pour cela, Mufti Ahmad Khampouri il dit que maintenant, lorsque le cheikh, il aime son disciple, mais automatiquement, dans tes actions, il y aura la baraka. Comme on vient de voir avec Mufti Rachid Ahmad Ngohi, c'est pour cela, pour résumer. Mona Youssouf, le fils de Mona Ilyas, il dit Ma'loum huwa ki ummat bantiha suhbat si. Mona Ilyas, qui avait son cher, son fils, Mona Youssouf, donc dans le tablir, il dit on apprend que la umma se corrige et se forme par la suhba. Mona Shafali Tanwi, je vous lis directement ce qu'il écrit. À son époque, Mona Shafali Tanwi, il est né en 1863 et il est décédé en 1943. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit pour son époque, Ajkal zamana nihayatihi pour fitanhe. Il parle pour son époque que, à mon époque, il y a beaucoup de fitna, il y a beaucoup d'épreuves qui ternissent le iman. Personne ne prend en considération l'état de son iman. Il dit, dans tous les domaines, on fait l'effort pour que la personne quitte l'islam. Aujourd'hui, en un clic, tu as tout perdu. En un clic, tu perds ton iman. Là, il parle pour son époque. Il parle de son époque. C'est pour cela la compagnie des hommes pieux, c'est une nécessité importante. Or, il dit lui, en regardant l'état de la situation de la Ummah, de ses frères aujourd'hui, à son époque, je donne fatwa que la compagnie des hommes pieux, c'est obligatoire. Il parle pour son époque. Aujourd'hui, subhanallah. Et qu'est-ce qu'on n'entend pas? Wallah, qu'est-ce qu'on n'entend pas aujourd'hui? Lorsque les croyances sont détériorées, on perd tout. Wallah, c'est parce qu'on a oublié cette compagnie qui est importante. Importante. Et il dit, उनके साथ वाबस्ता रहने से लोग अपने ईमान को सलामत तो रख सकेंगे
Il a dit, en restant dans leur compagnie, leur iman sera préservé, salamat, sera sain et sauf. Ça, c'est Mawlana Ashraf Ali Thanwi qui dit ça. Et aujourd'hui, subhanallah, qu'est-ce qu'on n'entend pas? Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Une fois, Mawlana Shabil Saloji, Hafidhallah, c'est notre cher qui nous a raconté une fois, Mawlana Shabil Saloji, Hafidhallah, le directeur de Darul Uloum Zakaria, il est en train de discuter avec Mawlana Abdul Hamid Sab, Hafidhallah, il dit, tu sais, on a produit 7 huffaz. On a produit 7 huffaz. Ces 7 huffaz, baka, solides. Ils se sont installés dans un pays, ils ont tous rejeté iman. Na'udhu billah. Ils ont tous rejeté iman. Ça c'est parce que, subhanallah, il y a la forme, mais le fond. Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, il nous donne tous, juste pour comprendre cette importance et pour réveiller, booster en nous, que nous sommes tous malades. Nous sommes tous malades au sens où, on fait cette intention ferme. Oh Allah, je fais 2 rakats lorsqu'on a terminé. À un moment de la journée, de l'après-midi, je fais 2 rakats et je demande, Wallah, je fais l'intention de me réformer, je vais changer. Je fais cette intention-là. Wallah, ma mauvaise colère, mon orgueil, mon regard, tout cela, je vais, Inch'Allah, Wallah, mets dans mon cœur une affinité pour telle personne. Wallah, avec l'intention-là, nous allons voir, subhanallah. Nous allons voir comment, notre cher disait que derrière chaque homme pieux, il y a un passé. Il était malade. Il a trouvé la guérison. Et devant chaque pécheur, il y a un futur. Fudayl ibn Ayaz, il aimait les femmes. Fudayl ibn Ayaz, il aimait tellement les femmes qu'à l'époque, le terme arabe qui est employé, je ne me rappelle plus comment, dans le tafsir, il y a un terme qui est utilisé qui en français veut dire libertin. Libertin. Il ne pouvait pas contrôler son regard. Toute madame l'y trouve, l'y cause avec. Toute madame les affaires, et là, l'y trouve. Et après, il a compris. Lorsqu'il était dans la compagnie, il a compris. Il est devenu quelqu'un. Regardez son passé. Un jour, maintenant, il se trouve sur la montagne, une des montagnes de Mina. Il est debout. Il dit aux montagnes, si seulement il y avait un homme pieux sur toi, tu aurais bougé. La montagne bouge. Il dit non, je ne t'ai pas dit de bouger. La montagne a commencé à bouger. Il dit, c'est toi l'homme pieux. Il dit non, moi je ne sais rien. Arrête de bouger. La montagne s'est arrêtée de bouger. Comme Mufti Ridwan a dit, ne jamais désespérer. Mais il faut faire cette intention avant qu'on ferme les yeux. Avant qu'on ferme les yeux. Que dans la forme de nos adorations, ok, mais dans le fond, dans cet intérieur, dans le cœur, il y a des choses qui ne vont pas. Et avant qu'on quitte ce monde, Wallah, on fait cette ferme intention, on fait l'effort, automatiquement, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas délaisser ces hommes et ces femmes qui font l'effort de se purifier et de trouver quelqu'un à travers notre cher Mawlana Abdul Hamid Sab, hafidhallah. Vraiment, subhanallah. Je vous dis sincèrement, il faut le vivre. Parfois, on passe un coup de fil, on dit Hazrat, voilà. C'est 2 minutes qu'on a discuté avec, Wallah, on sent, il y a quelque chose. Wallah, je vous jure, il y a quelque chose. On sent. Et on voit que jusqu'à maintenant, ce que Hazrat a pu faire comme dua, lorsque tu choisis un moment propice, tu es malin, tu dis, bon, c'est entre Asr et Maghrib, ici, donc Hazrat, c'est là-bas, tu téléphones, voilà. Hazrat, il te fait un doigt, jusqu'à maintenant, tu vérifies ce doigt sur toi. Et tu dis, ça c'est... Et chacun connaît que ce n'est pas la science, c'est la pratique de cette science. C'est la compréhension de din, la compréhension de ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut. Et ce que cette rencontre, comme Mufti Ridwan a dit, cette rencontre, elle est capitale. Wallah, même si le monde entier ne nous connaît pas, le monde entier ne nous connaît pas, c'est pas grave. Mais dans la tombe, Allah, il nous connaît. Allah, il nous connaît. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de comprendre l'importance de la réforme spirituelle, l'importance de cet élément qui est un obstacle majeur, l'orgueil et cet effacement de soi qui est important. Et pour comprendre ces 2 choses-là, il y a la compagnie des hommes pieux. Wallah, si on arrive à sortir de là avec cette ferme intention,
de changer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre quelqu'un. Il va mettre toujours quelqu'un près de nous pour nous diriger. Même si on ne fait pas le pacte d'allégeance, on ne fait pas Bérat, mais le fait d'être affilié à un homme pieux, Jannat, Wallah, Jannat, on le goûte déjà ici. C'est pas moi qui le dis. Mon Akhtar, rahimullah, il dit que Jo shakhs chahe ke dunya hi Jannat ka maza ane lage. Celui qui veut goûter aux fruits du paradis, il veut goûter le paradis dans ce monde même. Ahlullah ki suhbat. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Fadkhuli fi ibadi. A dit mes pieux serviteurs, va avec mes pieux serviteurs. Cela nous montre, mon Akhtar, rahimullah, il dit que cela nous montre que Ahlullah yani salihin qui ma'iyat jannat c'est afdal hai. La compagnie des hommes pieux c'est meilleur que le paradis. Pourquoi? Parce que les hommes pieux, ils ont le propriétaire du paradis. Ils n'ont pas le paradis. Ils ont le propriétaire du paradis. Écoutez la suite. Jo khalik jannat or khalik na'ma et jannat hai. Or jannati, mon paradis entre avec mes pieux serviteurs et ensuite dans mon paradis. Ce qui veut dire, Hakim Akhtar, il traduit, il dit que les hommes pieux, dans ce monde même, ils ont déjà goûté au paradis. Parce qu'Allah a mis d'abord mes pieux serviteurs en premier. C'est-à-dire que ce ils vont obtenir de moi, c'est plus fort que le paradis. Encore, plus fort que le paradis. Et donc, ils ont déjà goûté aux fruits du paradis, dans ce monde même. Celui qui a trouvé la compagnie des hommes pieux, c'est comme s'il est entré dans le paradis. فجزاكم الله خيرا أحسن الجزاء في الدارين. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre, et Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse parmi ses amis, incha'Allah ta'ala, et que nous soyons toujours avec la compagnie des hommes pieux. Amin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. فجزاكم الله خيرا أحسن الجزاء.